Allez, un conteneur de personnes prénommées Alain ce matin qu'on va célébrer. Mais d'abord, on met un point d'honneur à l'information version revue de presse. Qu'est-ce que nos confrères de la presse écrite ont prévu pour ce mercredi 9 septembre? Forcément, le sieur Atangadji est encore dans les différentes unes. Et de toute façon, la personne la mieux autorisée à nous en parler ce matin est déjà bien installée juste à côté. Alors qu'on est rendu à 7h, Topil, 1h de moins en temps universel, c'est la même heure dans la très belle ville de Mokolo. On est dans le septentrion, dans l'extrême nord du pays. Le temps d'accueillir avec beaucoup d'allégresse M. Ghislain Pierre-Sono pour la revue de presse. Bonjour Ghislain Pierre et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Patricia, je vous accueille à Yaoundé le cœur enflammé de joie. Sachez-le, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé au Cameroun, mais également dans l'Afrique et le monde entier. Je vous reçois avec beaucoup de bonheur une fois encore ce matin. Le temps de le dire également à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ces rendez-vous. C'est la revue de presse du Canal Matin et donc sur Canal 2 International. Ce matin, volontiers, nous donnons le classement des banques camerounaises les mieux disposées à consentir au prêt en termes financiers. Elles sont 15 au total sur la place gabonaise, mais 5 sortent de l'eau et du lot. Le classement fait les affaires d'Éco Matin ce matin, en cette veille de rentrée scolaire fixée d'ailleurs au 5 octobre prochain sur l'ensemble du territoire gabonais dans un peu moins d'un mois. Donc, ces banques s'illustrent donc par rapport à leur rapport à l'économie gabonaise en consentant, disais-je tantôt, ces prêts-là à l'adresse de tous les bénéficiaires et donc de tous les clients qui sont ainsi répertoriés par rapport à leur cahier. Pour la seule année 2019, à titre d'exemple, eh bien, ce sont 4 600 milliards de francs CFA qui sont sortis de leur caisse en termes justement de prêts en faveur de leurs clients. Voilà ce dont parle le quotidien Éco Matin, édition de ce jour. L'économie quotidien prolonge d'ailleurs cette donnée ce matin, indiquant savamment que le marché financier gabonais s'en va croître du moment où de nouvelles sociétés ont reçu le cutus de la COSUMAF. La COSUMAF étant l'instance qui régule le secteur en la matière, le secteur de la place boursière pour ce qui est de la sous-région Afrique centrale. La sous-région Afrique centrale qui compte ainsi 6 pays, une Afrique centrale qui connaît d'ailleurs les phénomènes des déplacés internes et autres réfugiés. Prenons ce matin l'exemple du Cameroun, en marge des bruits des bottes et même des sirènes des balles. Les inondations ont créé des réfugiés saisonniers. L'Œil du Sahel, édition de ce jour, recense pour cela et pour nous près de 200 000 personnes sans abri après la furie des eaux qui a donc traversé à la fois la ville de Maroua et l'extrême nord du Cameroun. Maroua étant précisément la capitale de cette région-là, un nouveau caillou dans la chaussure gouvernementale, celle de la protection civile notamment, et qui interpelle également la responsabilité morale des élus locaux, précisément des maires, face aux pluies diluviennes, qui auraient donc pu être stoppées par une espèce de décentralisation à tout le moins en béton. Eh bien, elles ont donc prospéré ces eaux à la suite de ces inondations. C'est l'espoir des communes actuelles également en kiosque ce matin, parlant de la matière pour laquelle les élus locaux auraient pu être compétents, parlant aussi de l'énergie électrique, elle aussi appelée à se démocratiser au Cameroun, pour permettre aux Camerounais de vivre dans les meilleures conditions sociales et même sécuritaires. Mais il faudra penser à payer d'abord les salaires des maires camerounais, une trentaine de mois déjà passés après la promesse réglementaire qui a été faite par l'autorité la plus compétente du Cameroun, c'est-à-dire le président de la République. Eh bien, il n'y a toujours rien dans la gibecière des maires camerounais. Pourtant, rappelle encore le quotidien Émergence, publicité avait été faite sur la réglementation et la loi en la matière. Des années après, rien n'y a été fait. Dans la gestion des finances et bien public encore, le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon s'arrête sur le cas d'un Camerounais renvoyé au cachot du désespoir, Edgar Alem Bengo Roitelet hier, aujourd'hui prisonnier. La justice évalue à près de 250 milliards de francs CFA ce qu'il doit à l'État et aux contribuables camerounais. Le journal y trouve cependant des présomptions de justification en serrant l'angle chinoise. Et bien, parmi les faits d'enrichissement, on va dire présumé illicite, il y aurait donc adossement sur les 196 milliards de francs CFA au centre d'une convention de prêt qui avait été passée en son temps au moment où donc Edgar Alem Bengo était ministre de la Défense, qui avait été passé avec la partie chinoise pour parler ainsi de la pire du milieu. C'est là pour l'acquisition du matériel militaire. Et dans ce cas, l'ancien ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense serait passé à l'abattoir. Il serait passé à l'abattoir tout de même en bonne foi. La bonne foi
Voyons si c'est le même sentiment qui guida Pierre Ismaël. Donc pas de port à l'époque où il était ministre en charge des sports et de l'éducation physique. En tout cas, ce matin, Singan n'y croit pas du tout. D'un ton serré et sérieux, le journal affirme son implication dans la déroute des chantiers de la Cannes du côté de Garoua, la capitale de la région du Nord Cameroun. L'entreprise admise à effectuer les travaux localement serait donc un ennemi intime au Fils de l'homme dans cette république, affirme ainsi Singan, édition du jour, laquelle a déjà annoncé pour zéro, pour parler ainsi de la République, pour zéro donc la tolérance face aux troubles à l'ordre public avant, pendant et après les consultations électorales dont on sait qu'elles sont fixées au 6 décembre prochain pour parler des élections régionales. Eh bien, la République en kiosque ce matin martèle la posture de Paul Atangandji. Il veut éviter des abeilles aux contrevenants comme les vendeurs de d'hier doivent éviter les bagarres. L'indépendant également en kiosque ne fait pas que cela. Il présente d'ailleurs le ministre Paul Atangandji en charge de l'administration territoriale comme un dernier rempart informationnel, prévisionnel et sécuritaire du régime de Yaoundé. Paul Atangandji en a eu le temps, il en a le temps, l'espace et l'énergie, dixit l'intelligent. Également un kiosque ce jour. Eh bien, les échos des régions qui sont également en kiosque mettent ainsi quiconque au défi après que Paul Atangandji, que dis-je, après que Paul Biya ait donc convoqué les collèges électoraux au terme d'un décret qui a donc été signé il y a 2 jours maintenant. Ces décrets sonnent loin d'ici comme une bastonnade sur le dos des menaces de certains partis politiques de l'opposition. On parle ainsi de 2 au total qui ont brandi le boycott des consultations régionales du 6 décembre prochain. Et pour Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, il s'agit là de se mettre sur la ligne de départ. Au contraire, eh bien, les acteurs du processus électoral sont d'action à travers le pays, le triangle national. C'est de l'effervescence côté cour et côté jardin des hommes et autres institutions politiques camerounaises dans la perspective de ce scrutin qui va donc achever la mise en place des institutions démocratiques alors prévues dans la révision constitutionnelle qui est intervenue au Cameroun en 1996. Réalité, le journal de Pongware Kindi, également en kiosque, verse à ces dossiers la réconciliation qui est en cours de téléchargement dans le soleil levant pour parler de la région de l'Est du Cameroun. On disait de Joseph Lé qu'il était opposé à Michel Angwen, qu'il était loin des siens, qu'il était en conflit permanent avec eux et que ses portails étaient fermés toujours en béton. Ça semble déjà le contraire. Aujourd'hui, cela relève donc d'un lointain passé, et d'où donc la réconciliation qui est amorcée entre le ministre Joseph Lé en charge de la fonction publique et de la réforme administrative et les siens. Pour parler ainsi des fils originaires de la région de l'Est du Cameroun. Réconciliation en marche dans le soleil levant, maturité dans la collaboration de l'élite politique RDPC dans la région du Sud. Sud Info Plus, vous le voyez en une principale, joue la carte de la délégation régionale dont le patron est le professeur Jacques Famindongo et il est ainsi soutenu par les 4 délégués permanents du Djaïlobo pour parler des délégations du RDPC au plan de la région du Sud. Eh bien, elles sont donc 4 au total. Le Sian, l'Anvila, le Djaïlobo et la vallée du Ndem, leurs patrons à leur tour, qui soutiennent ainsi le patron régional. Les élections régionales étant d'ailleurs un instant, un moment de haute lutte au-delà de tout, puisqu'il s'agit bien d'un moment épique en politique. Mais au-delà de tout, il y a lieu de comprendre l'accentuation de la sécurité dans la région du nord-ouest camerounais, comme le sud-ouest, qui sont traversés par les mouvements de séparatistes. Le jour du jour voit bien que l'armée et la police ratissent large de ce côté-là. Bamenda, la capitale de cette région, ville propre ainsi appelée à se bâtir autour de cet idéal. N'allez-y pas croire qu'il s'agit d'aller en guerre contre les ordures ménagères, mais au contraire d'aller en guerre contre les délinquants primaires, secondaires et même tertiaires. Les forces de sécurité et de l'ordre veulent nettoyer après des actes cruels qui se sont ajoutés à la déjà longue liste des meurtres et autres assassinats qui sont attribués aux séparatistes dans la région du nord-ouest, mais également celle du sud-ouest camerounais. Les Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant, commence par mentionner à propos de cette actualité qui a donc trait à cette opération qui est menée à Bamenda, et bien le journal qui commence par mentionner l'accent qui est mis sur les transports et leurs agents. Bamenda s'est vu suspendre l'activité des mototaximans et même de transport clandestin. C'est d'elle que se servaient les activistes et autres séparatistes en guise de moyens de déplacement. Cela relève désormais du passé et le journal fait dire que la circulation connaît
une main des choses de ce côté-là. L'enfer, c'est pas à repère, mais dans le cœur des personnels, des représentations diplomatiques du Cameroun, au Vatican, mais également à Rome, en Italie. Ils accusent ces personnels-là tout à fait curieusement désarriérés des salaires après que ceci ait été revu d'ailleurs à la baisse, et c'est le lieu de le dire. Ils vont à leur lieu de service le cœur meurtri en se rendant justement à leur lieu de service. Et à propos de se rendre à un lieu de service, la capitale camerounaise Yaoundé, on a souvent dit qu'elle avait les pieds dans l'eau. Le quotidien Mutation, à juste titre, édition de ce jour, fait battre le cœur en indiquant que c'est plutôt le cœur de la capitale qui est dans les eaux. Eh bien, il en est ainsi de la place dite avenue Kennedy, mais également la poste centrale, à juste titre, Mutation donne à lire que la capitale camerounaise, elle aussi, a le cœur dans l'eau. Eh bien, des inondations qui se signalent à la moindre adverse, alors que sont annoncées d'autres pluies diluviennes par les services de la météo. Il y a donc fort à faire. Il y a fort à faire devant au plan de la protection civile. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce mercredi, stop fin, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h. Nous serons, j'aime à le dire, dans les mêmes dispositions et même prédispositions, question de vous servir. On repart du côté de Douala pour y retrouver l'audio que l'on aime au Cameroun et dans le monde entier. Aimé et Patricia pour la suite de Canal Matin. Je m'en vais leur repasser le pouvoir. C'est à vous, Patricia. Merci beaucoup, Ghislain Pierre-Essonon. Elle était tellement intéressante, cette revue de presse, qu'on l'a trouvée vraiment éclair. En tout cas, Ghislain Pierre-Essonon, on vous souhaite une journée merveilleuse et revenez-nous très en forme demain à 7h en heure locale. Et on dira, hein, autant pour vous qui nous livrez avec maestria la revue de presse, beaucoup d'amour pour le programme. Les hommes passent et il faut simplement se souvenir que chacun fait son métier, ici ou ailleurs. Il faut simplement donner le meilleur de soi. Absolument. Et merci à nos confrères de la presse écrite qui, eux aussi, ne dorment pas beaucoup puisque très tard, il faut boucler les différentes éditions, l'imprimerie et très tôt le matin. Et maintenant, quand ça arrive dans les kiosques, ne venez pas jouer les titrologues. Venez simplement vous procurer, en achetant, vous donner vie aussi à ce média, n'est-ce pas, qui est très sollicité. Et même si vous avez les unes sur la toile en termes de fichiers numériques, allez payer un journal, ça ne coûte même pas le prix d'une bière et c'est bien pour l'information. Ça s'adresse à nos fameux titrologues parce qu'il y en a toujours, ils s'arrêtent devant les kiosques, ils lisent seulement les titres, après ils s'en vont. Donc acheter un journal, ça permet évidemment de, ça permet de nourrir les hommes de médias. Je crois que c'est important qu'ils puissent vivre de leur travail. On n'en demande pas plus que ça. On est rendu en tout cas à 7h passées de 12 minutes. On dit du Cameroun que c'est l'Afrique en miniature parce que c'est le pays de 1001 atouts. Par exemple, quand vous avez besoin d'oublier vos soucis, de, je ne sais pas, penser à tout à fait autre chose, est-ce que vous savez qu'il y a un endroit indiqué pour ça? La rue de la Joie. La rue de la Joie. Ah bah oui. Je ne vous ai pas vu venir, Patricia. Bon, rue de la Joie au Cameroun, quand on dit rue de la Joie, aujourd'hui c'est un concept partagé dans beaucoup de quartiers. Exactement. On est parti quand même de Bonnet-Belay, du côté de Deido, la rue de la Joie de Deido. Après, il y a une autre rue de la Joie à Bali. Et finalement, il y a des rues de la Joie un peu partout. Et même d'autres villes en ont simplement pris le concept. Pourquoi rue de la Joie? Parce que c'est une des chansons proposées ce matin. On a Koulbas et Ben Deka, le titre à la rue de la Joie. Ça doit certainement vous raviver des souvenirs. Moi, en tout cas, c'est un rythme très dansant. Et puis, on a de l'autre côté Ruth Koto, le titre. C'est mauvais, c'est gâté dans la maison. Ruth Koto, Makossa, une époque qui n'est pas très éloignée, mais forcément qui nous rappelle que il y avait des belles choses à partager. Si on vous propose les extraits de ma chanson du cœur tout à l'heure, c'est que vous avez déjà sur la page les deux propositions. Koulbas et Ben Deka pour Rue de la Joie, d'une part, ou alors rue de Koto pour C'est mauvais de l'autre côté. Allez donc faire le choix de ma chanson du cœur. C'est tout ce qu'on espère. C'est sur la page Facebook de Canal Matin. Et si tu n'es pas abonné, clique sur j'aime d'abord. C'est clair, bien j'aimer tout simplement. On vous donne juste le temps de vous rappeler ces anecdotes, ces souvenirs qu'on attend sur la page Facebook de Canal Matin avec beaucoup de plaisir. Le temps de faire un clin d'œil particulier à nos annonceurs. Vous le savez, chaque jour est une date historique dans le monde. À tout.